Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de ce dimanche. Durant les mois à venir, ça va bouger au sein des formations politiques. Les élections générales obligent ici certains renforcent les capacités de leurs formateurs pour former les militants à la base. D'autres, comme le parti Moël Bénin, se préparent déjà pour ces élections. Le parti des élites, le parti mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin. Moi, le Bénin a lancé le 7 février 2025 un appel à candidature pour les élections couplées législatives et communales du 11 mai 2026. Le parti s'y prend donc tôt, certainement pour ne pas avoir à gérer la question des dossiers incomplets et bien d'autres questions. Dans le même temps, cette formation politique est dans de l'exploration de pistes d'une collaboration stratégique en vue des élections générales de 2026 visant à renforcer la cohésion et la dynamique victorieuse de la majorité. Comment tout ceci est goupillé au sein de cette formation politique? L'un des porte-parole nous le dira. C'est lui que nous allons recevoir sur le plateau de l'entretien. Ah non, Serge Aransou. Il est ingénieur statisticien économique de formation et il est également l'un des porte-parole du parti Moël Bénin. Bonjour à vous, monsieur Aransou. Bonjour, Madame Taboula. Merci d'être avec nous pour nous parler un peu de comment le parti Moël Bénin se prépare pour les élections à venir. C'est avec beaucoup de plaisir, au nom du parti Moël Bénin et au nom de son président et de tous les membres du bureau politique national, tous les militants et sympathisants à divers niveaux, je vous dis un sincère merci pour l'invitation, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler un peu plus encore du parti Moël Bénin, le parti des jeunes et des femmes. Voilà, le parti des jeunes et des femmes, vous aurez le temps de revenir là-dessus. Votre actualité, on la connaît. Hein. La formation politique a lancé récemment l'appel à candidature. Apparemment, vous êtes le premier parti à lancer les hostilités de la chose. Vous savez, Moël Bénin, c'est un parti de vision. C'est un parti de projection, c'est un parti qui fait les choses différemment. Vous auriez dû constater depuis son avènement en juillet 2018, Moël Bénin ne fait pas du suivisme politique. Nous faisons les choses comme nous l'entendons, nous faisons les choses dans le cadre de notre vision, nous faisons les choses pour, disons, servir nos populations. C'est pour ça que vous constatez que les pas successifs que nous posons suivent un peu la dynamique qui est le vecteur directeur du parti Moël Bénin. C'est pourquoi nous avons, disons, choisi de lancer au plus tôt les appels à candidature pour éviter tout problème qu'il pourrait survenir dans le cadre de la gestion dans le cadre de la gestion donc, des élections. De ce qui s'est passé lors des législatives. D'ailleurs, vous savez, c'est bien après les communales qui ont amené Moël Bénin à avoir des soucis. Nous avons mis en place la direction des élections et des manifestations officielles. Et cette direction sous l'égide de son directeur fait son travail comme il se doit. Et c'est d'ailleurs elle qui a lancé l'appel à la candidature. Donc, déjà des candidatures enregistrées, tout cela va se faire dans quelle durée de temps Dans un mois pratiquement. Dans un mois, ce qui va permettre à la direction de faire, d'établir vraiment sa plateforme de travail, de faire les tableaux nécessaires, d'enregistrer tous les documents liés aux élections. Et après, donc, vous savez, il y a plusieurs étapes hein, parlant de candidature. Vous enregistrez tout ce qui est dossier, vous les ordonnez, vous ordonnez les noms, et après maintenant, vous les disposez suivant les circonscriptions électorales, les priorités dans les circonscriptions, les priorités genre. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte au niveau du parti Moël Bénin. D'accord. Alors, Monsieur Aransou, vous lancez un appel à candidature. Dans le même temps, vous êtes dans de l'exploration pour voir avec qui vous pouvez aller aux élections. Est-ce que ça ne vient pas un peu, je ne veux pas dire torpiller, mais un peu, est-ce que c'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs?
si c'est que vous comptez conclure des accords avec d'autres formations politiques et que vous lancez déjà des candidatures en votre sein, comment ça va se passer? Pas du tout, ça ne pose aucun problème. Moi, Bénin reste un parti entièrement à part et fait ces choses comme il se doit. Et vous savez, quand nous prenons les dispositions du code électoral, quand vous regardez bien, les contraintes sont énormes. Dans le même temps, le législateur a laissé une porte de sortie qu'il faut saisir, quel que soit le parti, quelle que soit même la force dont vous vous créditez aujourd'hui en tant que parti politique, il faut saisir cette opportunité-là. Si chacun ne saisit pas cette opportunité, je puis vous assurer qu'il y aura surprise. Surprise dans le sens que il n'est pas évident qu'un parti politique respecte ces contraintes-là dans toutes les circonscriptions électorales. Et la démarche de Moël Bénin, la démarche du parti Moël Bénin, participe de deux choses. De ce qu'il faut que les partis de la mouvance parlent d'une seule langue pour les élections présidentielles et de voir effectivement, en second lieu, de voir quelles sont les possibilités d'accord éventuels par zone et par parti politique ou avec quel parti politique de la mouvance. C'est d'ailleurs pourquoi, sur recommandation, sur instruction du bureau politique national, le président du parti Moël Bénin a, dans la mise en œuvre de ces recommandations, entrepris de rencontrer donc tous les responsables, les hauts responsables, bien sûr, des trois partis politiques, des autres trois partis politiques de la mouvance présidentielle. Donc, c'est un peu l'objet de la démarche. D'accord. Lequel est le parti favori de vos consultations ou bien vous n'avez pas encore décidé? Non, écoutez, il n'y a même pas dit tel est favorable, tel n'est pas favorable. Non. Comment ça va fonctionner? D'abord, l'ensemble des partis politiques, ils ont salué la démarche. Bon. Ils ont salué la démarche parce que je vous ai dit, aucun parti politique ne peut vous dire aujourd'hui, oui, moi je suis à même de respecter toutes les contraintes du code électoral. Donc, dans des zones données, certainement qu'il y aurait des accords avec les partis politiques. Je ne peux pas vous dire tout de suite ici maintenant pour dire, bon, à Porto-Novo, nous serons d'accord avec tel parti. Dans le Mono ou bien à l'Okosa, nous aurons d'accord avec tel parti, parce que ce n'est pas encore finalisé. Les différentes structures sont en train de travailler pour qu'on voit de façon globale ce qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs accords avec plusieurs partis dans différentes circonscriptions électorales? Je pense bien. Le législateur, sauf erreur de ma part, n'a pas refusé ça. N'a pas refusé ces accords. L'essentiel, c'est de respecter la contrainte du code électoral. Parce que il n'est pas évident. Si vous vous mettez ensemble, je suppose que Moël Bénin décide aujourd'hui de signer un accord de législature avec BR, voyez-vous, et IPS se dit, bon, ces deux-là, je vais leur faire la fête. Je vais leur faire la fête. C'est des possibilités. Chaque parti part avec l'intention de gagner. Voilà, je vais leur faire la fête et ce parti-là va s'asseoir dans une circonscription électorale. Je donne un exemple comme ça. Ou bien, pour être encore plus clair, un parti de l'opposition qui va s'asseoir dans une circonscription électorale pour dire, bon, moi je fais tout pour éviter que un parti de la mouvance ait, par exemple, 5%. Vous voyez? Donc, il est nécessaire qu'on étudie effectivement, et c'est d'ailleurs le rôle de la cellule d'analyse et de réflexion stratégique, une cellule qui réfléchit un peu sur, disons, les prospections politiques au niveau du parti Moël Bénin. Les autres partis aussi, sauf erreur de ma part, en disposent. N'est-ce pas quelque peu ambigu, puisque vous pouvez vous retrouver en accord avec le bloc républicain dans une circonscription et vous allez vous mettre à combattre le bloc républicain dans une autre circonscription dans laquelle vous n'avez pas d'accord, n'est-ce pas un peu? Le fait est que, non, madame, écoutez, le fait est que nous sommes de la mouvance présidentielle. Justement. Nous sommes de la mouvance présidentielle, le problème que vous posez, se pose même s'il n'y a pas accord. Oui, le problème que vous posez est là, même s'il n'y a pas accord de législature. La preuve, nous allons
à la conquête des voix. Nous allons vers les populations. Chacun vend son offre de législature. Absolument. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est de montrer aux populations que ce n'est pas le kilo de riz, le kilo de gari, etc., qu'on vous présente, qui fait que vous allez choisir les gens pour nous représenter. Il faut choisir les meilleurs d'entre nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut présenter à nos populations? C'est l'offre de législature. Normalement, il n'y a pas deux choses. C'est l'offre de législature qu'on doit pouvoir évaluer, que nos populations doivent pouvoir évaluer pour dire, ah, attention, voilà ce que ce parti nous propose. Et voilà ce qu'on pourrait attendre de ce parti-là. Et donc, il n'y a pas de jeux enfants. Il y a pas, nous ne sommes pas à l'église, hein, ni à la mosquée. Le travail va se faire comme il se doit sur le terrain, devant nos populations qui apprécieront les offres de législature. Il ne doit pas avoir autre chose pour apprécier. Mais ce n'est pas un peu plus simple que de... Bon, je sais que le moi n'aime pas trop entendre cela, mais je préfère poser la question. Oui, allez-y. Il n'y a pas un peu plus simple de rejoindre simplement un gros bloc, un peu comme ce que vous avez essayé de faire, sauf si ma mémoire me joue. Pourquoi vous ne demandez pas à ce gros bloc de Moël Bénin? Parce que Moël Bénin, c'est un parti de vision, c'est le parti de jeunes, c'est le parti des femmes. Et vous savez, les jeunes, écoutez, les jeunes sont les plus... Non, vous n'avez pas envie de suivre ce qui se passe. C'est Moël Bénin qui a fait qu'aujourd'hui, les partis ont commencé par dire, oui, nous-mêmes, nous sommes partis de jeunes, nous-mêmes, nous sommes partis de femmes. C'est ça, il faut suivre la dynamique. Il faut suivre comment les choses fonctionnent. Moël Bénin, aujourd'hui, vous pouvez tout reprocher à Moël Bénin. Nous sommes fiers de quelque chose. Je ne suis pas dans une posture de reprocher quelque chose à Nous avons commencé par un peu impacter la politique béninoise. C'est ça. Les gens ont commencé par faire la politique autrement. Même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes convaincus que la révolution part toujours d'un petit groupe. Et c'est ce qui se fait actuellement. Je vous repose la question. Oui. Je demandais, est-ce que ça ne sera pas un peu plus... Vous demandez pourquoi ce n'est pas les grands qui vont vers vous. Oui. C'est vous qui les appelez les grands. Moi, je n'ai pas dit. D'accord. Voyez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit pourquoi vos grands-là ne peuvent pas rejoindre Moël Bénin parce que Moël Bénin est un parti méthodique, un parti de vision, etc. Le bloc républicain est éligible, par exemple, au financement public. Ça fait déjà de lui un grand parti. Ce n'est pas une panacée. Non, je suis d'accord avec mais moi, voici ma question. Au lieu de faire ces gymnastiques, ne serait-ce pas plus simple d'être dedans et d'essayer de vous retrouver dans une certaine fusion? Pourquoi il est difficile au parti du Moël Bénin d'envisager... Vous êtes tenu, hein? Moi je pose la question, c'est d'ailleurs mon rôle. Vous avez idée de ce qu'on appelle vision? C'est ça aussi. Les partis n'ont pas les mêmes visions. Et quand vous avez votre vision, vous marchez sur ça, vous ne devez pas imposer. Vous pouvez expliquer à la rigueur. Et si les gens comprennent ce que vous faites, ils peuvent vous rejoindre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore convaincus, jusqu'à date, par un parti politique. Pourtant, vous êtes de la même majorité. Ah oui, nous soutenons les actions du chef de l'État parce qu'à nos yeux, aux yeux du parti Moël Bénin et de ses responsables, le président Patrice Talon fait du bien pour notre pays. Et est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que Cotonou ne change pas, que Porto-Novo ne change pas, que Parakou ne change pas, là n'est pas la question. etc. Vous voyez, nous travaillons au développement de notre pays, développement durable 100 ans. Parce que quand vous avez des jeunes qui sortent de l'université chaque année, vous avez nos mamans au marché qui attendent un certain nombre de choses, vous êtes obligés de faire avec ce que le président Patrice Talon nous propose. Je ne dis pas qu'il est Dieu ou qu'il est demi-dieu, non. Et je ne dis pas aussi qu'il a 20 sur 20 partout. Quand vous allez à un examen, vous n'avez pas 20 sur 20 pour réussir. Vous le savez mieux que moi. Et donc, ce qu'il fait n'est pas mal. Il est, je peux dire, il est largement au-dessus de la moyenne. Ce qu'il fait lui permet de réussir avec brio à son examen. Vous disiez que vous n'avez pas la même vision. Qui nous présente, oui. Pour un parti politique, c'est une affaire de vision. Ce n'est pas la même vision. Est-ce que vous sentez alors que Moël Bénin, qui réclame peut-être son autonomie, a raison, vous avez le droit. Il y a une adhésion populaire à votre vision que vous défendez. Écoutez, si on prend peut-être les législatives dernières comme référence. Ah oui, oui. Je lis à votre école parce que vous voulez m'amener, quoique le dynamisme politique ne se repose pas sur un calcul mathématique. Voyez-vous. Néanmoins, j'irai à votre école. C'est quand 6 000 Béninois
on fait confiance à Moël Bénin, Oui. à ce que Moël C'est pas Bénin, négligeable. c'est pas négligeable, à Bien ce que sûr. Moël Bénin a proposé. Eh bien, à nous de travailler à leur faire comprendre beaucoup plus. Parce que dans le temps, effectivement, avouons-le, les moyens dont on disposait, les moyens n'ont pas permis de sensibiliser efficacement autour de cette offre de législature. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le kilo de riz, ce n'est pas le kilo de gari, ce n'est pas le kilo de haricots, ce n'est pas l'argent qu'on donne qui devrait amener nos populations à choisir. Nous devons choisir le meilleur d'entre nous. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous rattrapent. Beaucoup de choses nous rattrapent. Et quand vous regardez bien, moi j'aime à dire aux gens que quelle est la qualité des hommes et des femmes que nous envoyons là-bas pour nous représenter. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup aujourd'hui qui peut-être participent à l'élaboration des tests sans comprendre grand-chose. Et vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Donc, notamment les jeunes, aujourd'hui, ne doivent plus choisir au pifomètre. Ils ne doivent plus choisir au hasard. Ils doivent savoir pourquoi je prends tel au lieu de tel. Qu'est-ce que ce parti-là me présente dans cette circonscription-là? Qu'est-ce que cet autre parti me présente? Etc., etc. Autrement, eh bien, nous allons tous subir. Le Bénin, c'est pour nous tous. Il est un et indivisible, comme le dirait l'autre. Donc, nous devons travailler à comprendre ce que nous faisons. Notamment les jeunes une fois encore. Parce que c'est de la projection de l'avenir qu'il s'agit. Et la projection de l'avenir, c'est pour la jeunesse. Hein? C'est pour la jeunesse. Si vous n'envoyez pas là-bas des gens capables de porter les aspirations de la jeunesse comme il se doit, eh bien, cette jeunesse va se retrouver comme ça se passe là et nous aurons le temps d'apprécier. Donc, vous êtes convaincu que la procédure actuellement lancée par votre parti politique est la meilleure pour gérer, enfin, pour faire face aux exigences du code électoral que vous évoquiez tout à l'heure? Procédure de candidature, lancement d'appel à candidature, c'est normal, oui, parce que nous ne voulons pas être pris de coup. Nous voulons travailler de façon méthodique parce que nous avons dit, il ne faut pas oublier, si vous avez suivi Moël Bénin au cours de son conseil national et de son congrès extraordinaire, nous avons validé deux sortes de parité. Nous avons la parité horizontale, la parité verticale. Donc aujourd'hui, dès que nous allons recenser toutes les candidatures, il y a un travail énorme à faire. Dans chaque circonscription, commençant par la première circonscription, si vous avez une femme première sur la liste là-bas, au niveau de la première circonscription électorale, vous aurez un homme au niveau de la deuxième circonscription électorale. Troisième circonscription électorale, une femme. Quatrième circonscription électorale, un homme, etc., etc. Mais ces femmes et ces hommes ne seront pas choisis au hasard. Nous n'allons pas choisir pour choisir. Nous allons choisir les meilleurs, les gens qui sont à même de porter le parti. Parce que nous avons envie, moi le Bénin, après, vous savez bien, après, depuis 2018, a envie de participer à la Constitution, à élaborer des lois, a envie de jouer pleinement sa partition dans la vie politique de notre pays. Et 2026, c'est une année charnière pour nous. Nous avons besoin d'agir. Nous avons besoin que Moël Bénin aille à l'Assemblée nationale pour faire la différence. C'est ça aussi le schéma. D'accord. Alors, on entend... Et l'autre gant qu'il faut porter, comme nous avons dit, c'est bien les accords de gouvernance, les accords de législature pour bien sûr exploiter cette fenêtre-là que le code électoral nous offre. Alors, on a entendu le président de la formation politique demander une certaine légalisation des accords de gouvernance. Si je me trompe, vous pouvez me rectifier. On l'a entendu dire. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement par là? Qu'est-ce que Moël Bénin souhaite concrètement dans ce sens-là? Parce que l'accord de législature est déjà légalisé dans le code électoral. Je vais vous donner un seul exemple tout de suite. Lorsque Moël Bénin, je pense en 2020, vous allez me rectifier si je ne suis pas dans le timing nécessaire. Lorsqu'en 2020, nous avons décidé par nous-mêmes, on a regardé en termes de vision, quel est le parti qui est un peu plus proche du parti Moël Bénin, un peu plus proche. Et nous avons choisi de travailler avec l'Union progressiste, le renouveau. Bon, l'Union progressiste à l'époque. L'Union progressiste dans le temps. Effectivement, nous avons échangé. On a dit, bon, on va travailler et à la fin,
vous verrez un peu comment les choses vont se passer au vu des résultats. À ce jour, je n'ai pas souvenance quelque part que ces partis-là aient dit, ah tiens, Moël Bénin m'a aidé à tel niveau. Il me faut positionner un militant de Moël Bénin à tel niveau parce que nous avons fait le travail. Ça ne se décide pas au pif non plus. Vous devez vous entendre pour cela. C'est ce que je vous dis. Et c'est que vous ne me comprenez pas. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le président revient à ça. Aujourd'hui, on doit pouvoir dire, ah, attention, dès que ça fonctionne de telle manière, on doit pouvoir s'attendre à telle chose. C'est ce que je veux dire. Nos amis n'ont pas daigné regarder derrière pour dire, nous avons fait le travail avec tel. Si je vous prends l'exemple de ma circonscription électorale. Qui est laquelle? Ou la 19e. Okay. Moi, je suis de la 19e circonscription électorale. Dans le plateau. Oui, exactement. Porte-Novo, Agara, Semepoji et les Agégués. Nous avons travaillé comme il se doit, sans aucun moyen, bien sûr, de qui que ce soit. Je voudrais saluer la mémoire d'un homme, le chef du 4e arrondissement de Porte-Novo. Il n'est plus parmi nous, il est parti. Il nous a donné cette reconnaissance jusqu'à sa mort. Je le dis souvent, parce que partout où il nous voit au moins, mes amis de Moël Bénin, ils m'ont vraiment aidé. Même si ça ne suffit pas, nous avons eu de lui cette reconnaissance-là. Nous avons envie d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs pourquoi le président du parti Moël Bénin se dit qu'il faut formaliser un peu plus. Donc, la formalisation donnera gage pour qu'on reconnaisse l'effort qu'il y a ingratitude. Écoutez, c'est bien ça. Oui, parce que, vous savez, les partis politiques, on a envie de jouer. Hein. On a envie de jouer. Et deuxièmement, on a envie de tout prendre pour nous. C'est un peu ça. Ce qui se passe dans les partis politiques. Malheureusement, un peu comme nous, Béninois, on ne sait pas partager comme on le dit. Ça joue beaucoup. Et l'expérience acquise est une chose vécue. Nous avons envie de porter des gants. Parce que, faut pas oublier, hein, nos militants, nos sympathisants, ils nous interpellent jusqu'aujourd'hui. C'est quoi? Pour dire, ben, nous avons travaillé avec l'UP. Pourquoi ils n'ont pas fait ci? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Quand vous êtes responsable de partis politiques, quand vous êtes responsable là, ce n'est pas évident. Hein? Les gens vous regardent. Ils regardent les pas que vous posez. Ils regardent ce que vous faites. Ils vous posent des questions. Ils voient un peu comment vous portez leurs questions, leurs préoccupations. C'est un peu ça. Bon, quelle est la preuve que ce que l'UP a, il vous le doit? Parce que vous revendiquez quelque chose. Je vais vous faire la contraposer. Non, oui, vous allez me le dire. Bon, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, c'est vrai. Oui. Il est difficile de le dire, je suis d'accord avec vous. On n'a pas une méthode de la due différence pour apprécier. Mais quand vous avez à vos côtés, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du 4e arrondissement, nous, on a travaillé tout le temps avec nos moyens, les moyens du parti Moël Bénin. Comme les militants de l'Union progressiste. On travaillait également, oui. Oui, mais quand vous avez le résultat, ayez l'amabilité, ayez la justesse d'esprit de dire, attention, nous avons fait le combat ensemble. Ça, il est vrai. Comment vous êtes entendu pour y aller? Il est vrai, c'est vrai. Il y a eu des réunions, mais écoutez, Moël Bénin est un parti, on ne s'agite pas. On a voulu laisser le devant, comme on le dit là, aux gens, pour voir un peu comment ils vont faire. Aujourd'hui, nous avons tiré les leçons. Et c'est d'ailleurs ce qui amène notre président a dit ce que vous avez abordé tout à l'heure. D'accord. Alors, le Moël Bénin qui s'engage dans les législatives et communales, pour mieux les préparer certainement, aura quelle partition à jouer dans l'organisation de la présidentielle? Quand je parle d'organisation, c'est candidature, soutien de la candidature, etc. D'autant plus que votre leader lui-même dit que cela se fera 6 mois avant l'échéance elle-même. Oui. D'abord, c'est d'échanger, c'est de faire les analyses nécessaires. Parce qu'il s'agit d'élections présidentielles. Oui. Nous devons travailler à faire un certain nombre d'appréciations. Est-ce que c'est un duo unique qui nous convient dans la mouvance présidentielle ou bien nous aurons 2 duos pour faire le combat? Parce qu'il faut faire l'analyse politique comme il se doit. Au départ, nous avons commencé à dire un seul duo. Mais il faut approfondir les analyses. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Bien sûr.
Au départ, on a commencé à dire un seul duo. Un seul duo, est-ce que ça permet de faire l'affaire? Et vous aurez 2 duos. Est-ce que je fais Oui, on est dans toujours une analyse? Absolument. Voilà. Je reste Je dans ne votre dis pas hypothèse. que les responsables ont déjà signé. Non. Les Restons sur responsables, vous la allez durée. voir les responsables d'ici à là, les responsables de la mouvance présidentielle vont monter au créneau pour expliquer clairement. Mais ce que nous voulons déjà, c'est que la mouvance présidentielle parle d'une seule et même voix. Et ça ne voudra pas dire qu'il y aura forcément, je répète encore, ça ne va pas dire qu'il y aura forcément un seul duo. Ça dépendra des analyses politiques que nous allons faire. On pourrait avoir un seul duo comme on pourrait Est-ce que ça ne avoir. va pas faire cacophonie que vous ayez 2 duos alors que vous ne parlez pas de. Ce ne sont pas des primaires. Là, vous allez directement aux élections. 2 duos Qui de la vous a dit qu'il n'y majorité. aura pas de Si on reste dans primaire? votre. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas de Vous avez primaire? le temps de faire? Pourquoi pas? Vous avez toujours le temps de faire des primaires. Même si c'est en Le un mois. dépôt des dossiers, c'est bientôt. Même si c'est en un mois. Non, écoutez, même si c'est en un mois, on peut faire des primaires à l'intérieur de la mouvance présidentielle. L'essentiel, c'est de travailler à regarder les choses comme il se doit. Et de prendre le meilleur alors que votre leader, je viens de le rappeler, dit qu'on ne parle pas de ça 6 mois avant. Là, on n'est pas encore. On a un délai de 6 mois. Même si c'est 6 mois avant, on peut bien. Je vous dis qu'on peut prendre un mois pour faire des primaires et choisir le meilleur duo possible. L'essentiel, c'est de travailler à ce que la dynamique continue. Je vous demandais quelle sera la partition de Moël Bénin. La partition de Moël Bénin, c'est d'abord, c'est ce que nous allons commencer à faire. Amener la mouvance à parler d'une seule et même voix. Voyez-vous, la mouvance présidentielle. Parle-t-elle de différentes voix? Je ne vous apprends pas que vers la fin des mandats, ça s'agite un peu. Ce qui est normal, savez, la turbulence de fin de mandat, voilà, c'est connu. Nous voulons travailler à maîtriser cette turbulence-là, pas les annuler, à échanger avec les gens, à échanger pour leur dire, si vous voulez que la dynamique continue, chacun doit se sacrifier. Il faut éviter de dire moi ou rien. Comment nous allons faire pour que la dynamique continue? Vous pensez que ce n'est pas connu? Moël si Bénin, quelqu'un va contre cette dynamique, c'est qu'il aura choisi le faire. Donc, le dire, est-ce que ça changera quelque chose de la perception Non, de la personne? Vous n'entrez pas dans la tête des gens. Justement. Vous dites, est-ce que quelqu'un lui a... Non, l'essentiel, c'est de sensibiliser, c'est de causer. Il faut échanger. Il faut échanger. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas un cadre de concertation, ça va un peu dans tous les sens. Je vais aborder avec vous la question... Je vais aborder avec vous la question de révision de la Constitution. On n'a pas eu un cadre de concertation. Moël Bénin n'a pas forcément suivi les autres partis de la mouvance présidentielle. Alors que s'il y avait un cadre de concertation, on aurait fait ces échanges-là à l'interne. Et bien, est sorti une position commune. C'est toujours bon, parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut être critiqué. Ah, ils sont de la mouvance présidentielle, mais ils ne sont pas sur telle ou telle autre chose. Donc, c'est toujours bon d'avoir un cadre de concertation et d'échanger. Vous pouvez faire toute une journée à échanger. Au moins, à la fin, vous sortez avec une position commune. D'accord. Vous n'avez pas eu ce cadre de concertation. Peut-être que vous discutez à l'interne. Moi, Bénin continue d'en appeler de tous ses voeux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les autres partis politiques sont favorables. Votre partition à vous, c'est de faire dans les sensibilisations. Ne serait-ce que cela, parce que j'ai posé la question, vous ne m'avez parlé que de sensibilisation. Non, écoutez. Monsieur Arançou, la part concrète de Moël. La part concrète, c'est d'abord travailler sur le terrain. Est-ce que vous aurez de candidats? On n'en sait rien, c'est vous qui répondez à cette question. Non. C'est un peu ça. Aujourd'hui, vous savez, vous soutenez le candidat désigné. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si oui, Moël Bénin vient avoir son candidat. Ça veut dire que je suis en train d'être contre les tests même. Vous êtes pas parce que aujourd'hui, parti politique. Parce si que c'est le cas, non, nous sommes. Vous pouvez déjà répondre. Si c'est pas le cas, vous répondez également. Non, je suis porte-parole du parti Moël Bénin. Oui. Mais aujourd'hui, je suis conscient que Moël Bénin n'a pas d'élu. Parce qu'il ne faut pas oublier les contraintes du code électoral. Dire ici que Moël Bénin doit avoir des candidats, doit avoir ci, doit avoir ça. Non, ça veut dire que je suis en train même de contrer le code électoral, une loi de la République. Moël Bénin a avoir pour un parti républicain. Tant que la loi est votée. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Comment vous allez contre le code électoral? Si je dis aujourd'hui, ah oui, Moël Bénin doit avoir contre son candidat, oui. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que Moël Bénin ne veut pas reconnaître la contrainte de parrainage. Je ne sais pas si vous voyez le lien que je fais. Sure. Donc, ce que moi je dis aujourd'hui, oui. Moël Bénin va faire son travail comme il se doit, mais va travailler sérieusement au sein de la mouvance présidentielle. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons, mettons-nous ensemble pour que la dynamique continue.
d'ici mars prochain, Ouais. je pense que le parti d'opposition, surtout le cadre qu'ils ont mis en place pour l'audit du fichier électoral, Ouais. va rendre son rapport, toujours dans le cadre des élections générales de 2026. On parle d'audit du fichier électoral. On a vu les partis comme BR Union progressiste Le Renouveau expliquer clairement leur position par rapport à l'audit de ce fichier qui sera la liste provisoire qui sera disponible en septembre. Vous, quelle est votre position là-dessus, monsieur Avansou? La position de Moël Bénin est telle que si au niveau de ce fichier, on peut corriger les difficultés que nous avons connues jadis, eh bien, ça pourrait aider tout le monde. Parce que si la liste, vous savez bien, on n'identifie pas tel est de l'opposition, tel est de la mouvance. Donc, s'il y a des difficultés, c'est pour nous tous. Difficultés en ce sens que je dois voter à un endroit X, on m'envoie à Z. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a peut-être le patriotisme nécessaire pour dire je vais prendre ZEM en Côte de Nice pour aller à Z parce que je tiens à voter. Voyez-vous? Donc, il est nécessaire de travailler à placer chacun dans son centre de vote. C'est très important. Et il y a eu cette difficulté-là qui a d'ailleurs, selon le nombre d'observateurs, qui a affecté le taux de participation. Moi, je pense que ça là importe. Est-ce que ça, c'est du fait de la NIP qui organise un peu cela? Ce sont faits ou bien du manque de sortie des populations pour aller consulter un peu les listes à afficher? Avant, c'est possible. C'est possible qu'il faut intensifier un peu les sensibilisations. Il faut appeler effectivement nos militants, nos sympathisants, tout le monde, à aller et à présenter la situation pour que les gens corrigent. Logiquement, si cette partie... Oui, et il faut donner plus de temps. Il faut donner plus de temps aussi. Et je pense qu'il faut voir un peu. Il faut donner plus de temps parce que si, par exemple, nous avons 2 à 3 semaines pour consulter, si ça ne suffit pas pour prendre en compte les difficultés... Souvent, généralement, les délais sont prorogés pour une semaine. Voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser, il faut intensifier vraiment et essayer de corriger. Ça aide tout le monde. Oui, ça aide tout le monde. Si parce que je suis en train de vous rassurer que ça pénalise tout le monde, en fait. Ça pénalise tout le monde. Oui. Parce que si, par exemple, mon militant doit voter pour mon parti politique et du fait de son déplacement, de son bureau de vote, il ne le fait pas, c'est mon parti politique qui est pénalisé. Voyez-vous? Oui, donc justement, si cette partie-là, elle est exclue, que en tout cas, la liste est bien apurée, logiquement, il ne devrait pas avoir de souci majeur que remettre sur tapis les partis politiques également. Oui, vous savez, pas avoir cette audit que voudrait... C'est de la technique qu'il s'agit, hein. C'est des algorithmes, ça fonctionne, mais ça peut bugger par moment. L'essentiel, c'est de se retrouver, c'est de corriger là où il y a des problèmes. Voilà. Nous ne sommes pas dieux, hein, quel que soit le niveau des vous ne vous alignez pas sur la position des autres de la mouvance qui ne se retrouvent pas pour le moment dans un audit. Moi, l'audit qui permet de corriger les problèmes de positionnement de nos populations, chacun dans son centre de vote. Moi, personnellement, je suis preneur. On ne peut pas auditer ce qui n'existe pas encore. C'est tout ce que. Qu'est-ce qui n'existe pas? La liste électorale qui n'existe pas encore, puisqu'elle sera disponible qu'en septembre. D'après la dernière Oui, c'est ce que nous venons de dire. Donnons plus de temps, apprécions, regardons. Parce que, effectivement, ça ne peut pas hésiter tout de suite parce que c'est des données dynamiques. C'est de l'extraction qu'il s'agit. Et puis, le premier pas, le président l'a posé. Aujourd'hui, la NIP fait quand même un travail sérieux. Que l'on soit contre ou pour la gouvernance actuelle, la NIP fait un travail sérieux. Et c'est de l'extraction que nous voulons faire. On va prendre les 18 ans et plus. C'est bien ça, à la date T. Sortir ceux qui sont morts. D'accord? Sortir ceux qui sont morts. Ceux qui ont rejoint, on les met, on appuie la liste un peu. Voilà un peu ce qui se fait. Maintenant, effectivement, si on publie, il y a des difficultés que les gens aient l'amabilité de porter ces réserves-là et qu'elles soient corrigées en temps réel. C'est tout. D'accord. Voilà. Allez, on va sortir du fonctionnement de Moël Bénin et en arriver un peu à tout ce qui se passe au sein de la majorité. Ce qui a agité un peu l'opinion ces temps-ci et continue à faire écho, ce sont ces déclarations du patriarche, Maître Adrien Ngwedji, qui
quelque peu remet en cause beaucoup de choses. Beaucoup voient comme une défiance de la gouvernance actuelle. Je ne sais pas si c'est votre lecture, vous allez y répondre, mais la question, c'est que pensez-vous de sa demande concernant le dialogue, par exemple, le dialogue politique, que les exilés rentrent à la maison, ceux qu'il appelle prisonniers politiques sortent, que c'est ça l'esprit de la conférence nationale, etc. Que dit Paul Bénin de cette actualité? Je vais vous répondre à deux niveaux. Je vais vous répondre en tant que Serge Awanso et en tant que représentant d'un parti politique, Paul Bénin. En tant que Serge Awanso, moi j'ai regardé le truc sous un angle que, bon, un laboureur s'entend sa mort prochaine. Puis venir ses enfants, elle n'est pas là peut-être sans témoin. Bon, là, au moins, on a des témoins. Moi, voilà un pépé qui se dit, bon, peut-être que il fallait faire ceci, il fallait faire ça. C'est lui qui a fait l'analyse à son niveau. Et se dit aujourd'hui, il allait directement dans une déclaration. C'est comme dans une maison. C'est pas tout ce que votre femme fait là. La femme fait dans une maison qui est acceptée par son mari. Il y a des fois, vous ne vous entendez du tout pas. Et c'est pas pour ça qu'il faut aller sur la place publique. Est-ce que vous lisez à ce niveau-là un problème de cadre de concertation? Parce que la déclaration est allée directement sur la place publique. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a même des gens de son parti, PRD s'entend, hein, qui sont surpris. Ils sont surpris parce que, excusez-moi, notre pépé est habitué à gérer comme ça. Donc, c'est pas à 83 ans qu'il va changer. Ça a fonctionné comme ça. Il n'y a pas eu certainement une sorte de concertation pour dire, voilà, moi vraiment, j'ai envie de dire ceci et j'ai envie de dire ça. Et à leur niveau, ils doivent changer. Patriarche ou doyen, ce que vous voulez dire là, voilà les revers. Vous voyez aujourd'hui comment il est attaqué de toutes parts. Vous voyez? Et quand vous voyez que tel qu'il est attaqué là, c'est comme si on a même l'impression qu'un de ses représentants n'est pas au gouvernement. Vous savez bien qu'un de ses représentants est au gouvernement. Vous savez bien. Donc, un représentant de l'SPRD. Oui. Ben oui, vous le savez très bien. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde la déclaration, c'est comme si c'est le contraire. On ne crache pas dans sa soupe. Lui, il y a d'autres observateurs qui estiment qu'il n'a fait que l'état des lieux de ce que... Quel état des lieux? Quel état des lieux? Quel état des lieux? Il a été au premier plan. Vous pouvez comprendre ça? Il a été au premier plan de tout ce qui est fait aujourd'hui. Il a été pratiquement la première personnalité à présenter un état des lieux au président Patrice Talon. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Deux fois. Il a présenté l'état des lieux. Deuxièmement, il est allé vers les dispositions législatives et réglementaires. Deux choses. Moi, je ne peux plus appeler ça erreur. Je ne peux plus appeler ça erreur. Et n'attendez pas de moi à entendre erreur de sa part. Non. Est-ce que justement cette posture ne fait pas de lui la meilleure voie pour dire ce qu'il a dit simplement? J'ai envie de parler Yoruba. J'ai envie de vous parler Yoruba. Malheureusement, le Yoruba dit, c'est ma langue maternelle, Igbaïlaro. Ce qui veut dire? Igbaïlaro. C'est maintenant il fait jour. C'est maintenant il fait jour. Je ne sais pas si vous comprenez, je n'ai pas envie de dire plus. C'est maintenant il fait jour. Maintenant, je reviens au parti Molbine. Vous vous rappelez, lorsque notre parti, le président du parti Molbine a été invité au congrès de mise ensemble de l'IP et du PRD. Il leur disait ceci, je ne peux pas dire mot pour mot ce qu'il a dit, mais il dit, j'espère que vous avez bien réfléchi. Si vous voulez vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble de façon régulière. En tout cas, il a utilisé des thèmes et je pense que ça a été apprécié ce jour-là. Aujourd'hui, est-ce que les faits ne lui donnent pas raison même? Il n'y a pas encore scission. Hein? Là, il y a un mécontentement. J'espère que vous lisez les choses. Hein?
Moi, j'ai lu, même avant d'arriver ici, j'ai lu que la procédure de sortie, C'est officiel. en tout cas, ça va dans tous les Ça va sens. dans tous les sens Bon, sur les en tout réseaux cas, sociaux. On n'a pas la on les formalisation. attend. Il a lancé quelque chose et le reste, je pense que peut-être ça suit. Ça suit son cours. On verra bien, c'est vrai. On ne peut pas conclure ici et maintenant. Mais voilà un peu. C'est comme si vous choisissez de vous marier à quelqu'un et vous avez un copain avant, mais vous avez toujours vos yeux là-bas. Chaque fois qu'il y a un peu de bang-bang à la maison, comme le dit l'Ivoirien, vous lui dites, si tu m'embêtes, il est là. Mais on a comme l'impression que si tu m'embêtes, il est là. ceux qui réagissent justement au sein de la mouvante parlent pratiquement, utilisent presque les mêmes expressions, laissant de côté le fond de la question, monsieur. Le fond de la question, sa préoccupation. Le fond de la question, c'est quoi? Il parle de frustration, il parle de malaise, il parle de... il a même jusqu'à aller dire que c'est parce qu'il y a une certaine exclusion que d'autres sont allés penser aux situations les plus inexcusables possibles. Voilà ce qu'il dit, M. Aronsou. Depuis des années, il n'a pas vu l'exclusion. Bon, d'accord, à charge pour lui. Mais là, moi, je vous pose la question sur la situation qu'il est en train de mettre sur tapis. Vous savez, ce qu'il appelle... Est-ce que vous avez une idée du titre de l'offre de législature de Moël Bénin pour les élections de 8 janvier 2023? Dernière. Oui, vous avez l'idée? Lu, mais avec le temps, ça s'est étiolé dans la tête. Ok, je vais vous rappeler ça. Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. Moël Bénin a déjà dit dans son offre, nous allons travailler, nous allons échanger avec tous les partis politiques pour que même les exilés rentrent chez eux. Vous me suivez très bien. Pour que les exilés rentrent chez eux. Mais quand on dit travailler avec tous les partis politiques, autant c'est mouvance, autant c'est l'opposition. Voyez-vous? Et donc, si ça doit aboutir, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ce soit les gens de la mouvance, vous laissez un peu. Les gens de l'opposition aussi, vous laissez un peu. Et nous allons venir à un consensus. Et nous allons faire une proposition au chef de l'État. Parce que c'est très facile, hein? Les gens voient seulement le chef de l'État au centre de tout. Mais il n'est pas un extraterrestre. Hein? Il n'est pas un extraterrestre. Non. L'Assemblée nationale peut prendre, vous savez bien, peut prendre des lois. L'Assemblée nationale peut prendre. Et quand vous avez une position commune, je pense que le chef de l'État peut y accéder. Mais tu vas demander FA là, parce que nous sommes dans l'actualité du FA aussi, hein, j'espère que vous n'avez pas oublié. Tu vas demander FA et tu vas faire tomber le Bokono. Le FA qui va sortir là, c'est quoi? C'est favorable pour toi? Hein? Je vais donner un conseil à nos amis, je ne vais pas les appeler des opposants, hein, d'accord? On ne s'oppose à rien. Il reste membre de la majorité. Non, je parle de l'opposition. Ils sont clairement identifiés. Ils s'opposent, non, ils s'opposent même à rien. Non, ils ne sont pas en phase, d'accord, avec la dynamique gouvernementale. D'accord? Ils ne sont pas en phase avec... Formellement, ils se sont enregistrés en tant que parti. Oui, mais moi, ce que moi je dis là, même quand on est de ce côté-là, ce n'est pas tout qu'on refuse. Ils ont dit qu'ils refusaient Parce que, oui, ils refusent tout. Ils rejettent tout pratiquement. Même les budgets... Là, vous faites un procès d'intention. Même les budgets pour lesquels là, ils ont les salaires, ils rejettent. Vous voyez? D'accord. Ils ont blâmé Ekpede. C'est ce que moi je demande. Ce qui veut dire... Hein? On peut dire à l'autre, oh non, prends ceci, donne-moi ça. C'est tout. Mais de façon systématique. Oui, au nom de ce que nous sommes en politique, on rejette tout. Et dans le même temps, vous voulez que ces gens-là vous donnent des choses. Non. Nous sommes en politique, hein, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est ça la vérité aussi, madame. Donc, bon, ça dit que je retiens que pour vous, cet état de lieu fait par Maître Adrien Roubedji, tout sauf juste ou vrai. On n'a pas besoin je n'ai pas envie d'apprécier, mais en coup, dialogue pour faire quoi? On n'en a pas besoin. À un an de la fin du mandat. Cette affaire de dialogue-là, besoin ou pas là, ceux qui sont mieux placés pour répondre de ça, c'est les gens du Parti Les Démocrates. On leur a demandé dans ce pays, lorsque le président Yaya était au pouvoir, on leur a demandé où Torbi.
les assises nationales. Voyez-vous, ils n'ont jamais accédé. C'est ce que je vais dire. C'est vous avez dit, ils sont bien placés pour savoir si on est dans la gouvernance là. Assises nationales, si c'est bon ou pas, ils sont mieux placés pour savoir. Les gens jouent sur ce que nos populations pensent. Les gens jouent sur ça. Parce qu'ils se disent, bon, les gens là, ils ne comprennent rien. On peut s'amuser avec eux. Non. Il faut suivre. Il faut toujours se dire que nous sommes dans une base de données. Tu dis tant aujourd'hui, on coche. Tu dis tant aujourd'hui, on coche. Tu dis l'autre aujourd'hui, on coche. C'est un peu ça. Et ça nous manque. Respectons nos populations. Et Moïse Bénin a toujours dit, il faut ennoblir la chose politique. Si on parvient à ça, vous allez voir de façon naturelle, les taux de participation aux élections, ça va dépasser de loin 50%. De loin, je vous dis. Parce qu'il faut montrer aux gens, aux jeunes gens, qu'on a besoin de la politique pour mieux construire notre développement. Donc, ce qu'il dit, il n'y a pas dans vos rangs quelqu'un d'autre qui pense la même chose que lui. Non, moi le Bénin, vous savez, c'est un parti d'idées. C'est un parti de débat d'idées. Moi, je ne peux pas contrer quelqu'un s'il fait le contraire, s'il pense le contraire. Si demain, lundi ou la semaine prochaine, vous m'appelez pour un débat contradictoire, au nom de mon parti politique, je vais arriver ici. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais arriver, on va faire le débat. Chacun va apporter ses arguments et la population va apprécier. C'est pas compliqué. Dans la foulée, il y a cette question d'éligibilité de troisième mandat ou non qui agite quelque peu la toile. Il y a la Cour constitutionnelle qui a rejeté pratiquement tous les recours pour défaut de qualité, essentiellement parce que les recours ont été déclarés irrecevables concrètement. Alors, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que pourquoi la question vient au sein d'une majorité alors que celui dont on suscite, parce que ça reste une suscitation, celui dont on suscite la candidature dit qu'il n'est pas preneur. Pourquoi ça doit revenir incessamment? En fait, c'est ça ce qui semble incompréhensible. Jusqu'à peu de contraire, et moi, je m'enligne là. Jusqu'à peu de contraire, vous l'avez dit. Celui qui on le dit, l'a déjà dit plusieurs fois. Il a dit au pays ici, il a dit à l'international. Moi, je n'ai pas autre chose à regarder. Moi, personnellement, et je pense au niveau de mon parti politique, Moël Bénin, nous n'avons pas autre chose à regarder. Celui dont on parle, il a dit clairement qu'il n'est pas preneur. Il a dit ici au Bénin, il a dit ailleurs. Maintenant, ceux qui en parlent, ceux qui parlent comme ça, là, bon, peut-être qu'ils seront les mieux placés pour vous répondre. Donc vous ne comprenez pas leur démarche. Comment je peux comprendre la démarche? Je ne peux pas comprendre leur démarche. Je ne peux pas comprendre leur démarche. Pour être direct avec vous, je ne peux pas comprendre leur démarche. Moi, je m'aligne sur la position de celui qui est concerné. Il a dit plusieurs fois. Et jusqu'à peu de contraire, vous n'avez pas encore entendu dire autre chose. Vous ne l'avez pas entendu dire autre chose. Et moi, je m'aligne derrière sa posture. Est-ce que vous savez qu'il avait les moyens quand même de sauter ce qui rassure encore peut-être quelques Béninois éclairés aujourd'hui? Il avait les moyens de sauter ça, mais il ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'à partir de là, la révision opérée là en 2019. Très exactement, il avait les moyens de sortir. Nul n'a le droit de faire de sa vie. Bon, ça a été plus de 2 mandats. Voilà, ça a été amené en 2019. Oui. Il avait les moyens de sortir ça carrément et de laisser la porte ouverte. S'il avait fait, ce serait carrément autre chose aujourd'hui. Mais il a gardé. Est-ce qu'on ne peut pas lui prêter un peu cette bonne foi-là? C'est interdit, c'est ça? Essayons de nous faire un peu confiance. Essayons d'avancer par rapport à ce qui est fait. Aidons le président Patrice Talon à faire son travail comme il se doit jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Alors, moi, je pense que c'est mieux pour nous tous. Tout ce débat revient dans un contexte où nous nous apprêtons à célébrer justement le 35e anniversaire de la pratique démocratique avec la conférence nationale que nous avons organisée 19 février 1990.
est-ce que vous pensez que tout cela remet en cause ce qui a été fait ou bien c'est juste une coïncidence d'agenda? Non, moi, je n'ai pas envie de dire ça remet en cause. Non. Mais moi, 35 ans. Imaginez, vous avez un enfant qui a 35 ans, Il est adulte. suffisamment responsable. Il peut penser par lui-même. Il peut aller vous voir, vous dire, mon géniteur, ma génitrice, telle chose, est-ce que, telle autre chose, est-ce que, telle autre chose, est-ce que, et vous pouvez échanger. Même si on n'a pas besoin de donner nom assise nationale à la chose, on peut évaluer. On peut évaluer ce qui est fait. Moi, je suis un peu plus dans ce schéma qu'autre chose. Et Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Voilà. Et quand vous faites cette évaluation, Ouais. le temps qui est passé, est-ce qu'on a avancé ou ben, on a reculé? Non, vous ne pouvez pas nous dire qu'on a reculé. Non, je pose la question. Non, on ne peut pas C'est vous dire, qui faites non, votre- très sincèrement, en tant qu'analyste, on ne peut pas dire qu'on a reculé, mais au moins, on a fait des pas. Et on ne peut pas non plus dire, nous avons fait des pas sans anicroche. Non, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour corriger là où il y a des difficultés? Aujourd'hui, par exemple, il y a 5 ans, si je vous prends, je parle de la bonne conscience, ou bien nouvelle conscience, je ne sais pas comment il l'a appelé, de Koupaki. Ça doit être plus La nouvelle conscience. La nouvelle conscience. Ben, il a fait des suggestions. Ça peut être regardé. Au niveau de la magistrature, de ce qui se passe, la Cour suprême, etc., il y a des choses qu'on peut regarder. Et que le président, peut-être Talon, avait déjà proposé dans la constitution qui a été rejetée. Donc, ces éléments, moi, je pense qu'on peut les remettre sur la table. On peut échanger sur ça pour voir ce qu'il faut corriger. Parce que nous avons opté pour quelque chose. On l'a pratiqué pendant 35 ans. Avec des hauts et des bas, peut-être. Aujourd'hui, on peut corriger. On peut corriger un peu. On peut voir ce qu'il faut. Vous parlez de quoi? Corriger quoi concrètement? Pourquoi tu que je suis? Non, je parle de la Constitution. S'il y a des éléments qu'il faut corriger dans la Constitution, on peut le faire. Oui, on peut prêter. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je vous dis, on peut prêter la bonne foi au président Talon et prendre, par exemple, sa Constitution rejetée et regarder, améliorer. Les gens avaient fait des propositions. Même l'opposition avait fait des propositions pour cette Constitution-là. Aujourd'hui, on peut prendre et l'améliorer pour que, effectivement, lui-même, il a dit au départ, parce que vous savez que le président de la République au Bénin, il est fort, il est très fort, il est très, très fort. C'est ça. Bon, et c'est les tests qui lui donnent cette force-là. Le législateur n'a pas voulu justement diminuer les forces du chef de l'État tel que oui, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je pense que tout le monde devrait être unanime qu'il faut peut-être diminuer un tout petit peu cette force. Mettre ça en œuvre, c'est toujours évaluer notre pratique démocratique sur 35 ans. C'est aussi simple que ça. Il faut pas chercher, il faut pas visser la chose au départ et constater que, ou bien forcer une porte qui est ouverte. Vous voulez défoncer une porte qui est ouverte? Non. Faites l'évaluation de 35 ans de pratique démocratique pour dire, non, à ce niveau, ça peut aller. À ce niveau, non, on peut améliorer. À ce niveau, on peut apporter ceci. C'est pas compliqué. Bon, on a fait 35 ans de démocratie maintenant, mais pour l'opposition, la démocratie est restée inexistante au Bénin depuis 2016, si ma mémoire est bien, puisque elle veut aujourd'hui restaurer cette démocratie-là. Le président Talon dit quelque chose souvent et je n'arrive pas à le contrer. Je le suis souvent. Ils disent, ben, écoutez, vous parlez comme si je suis venu fabriquer des tests. C'est les tests que je suis venu trouver là, que j'applique. Vous pouvez démontrer le contraire, bon, même si je ne dois pas vous poser de questions. Vous voyez? Donc, c'est ce qui existait. C'est sur ça que chacun s'offre. C'est sur ça que chacun avance. Même l'opposition aujourd'hui, le parti de l'opposition aujourd'hui, c'est avec ça que ce parti-là a gouverné 10 ans. D'accord, mais eux, ils sont dans un schéma aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'il y a restriction de liberté. Parce que c'est de là que c'est parti. Qu'est-ce qui amène la restriction de liberté? C'est toujours les tests. Pourquoi en leur temps, ils n'ont pas travaillé à améliorer ces tests-là? Là, c'est Patrice Talon qui est là. Vous voyez qu'il est nécessaire de les appeler?
Vous constatez avec moi qu'il est nécessaire de les appeler, de leur poser certaines questions. Ça va peut-être Ce qui est aider souvent à fait. éclairer. En fait, c'est justement ce qu'ils disent que Mhm. j'essaie de vous repréciser. Ouais. Le dernier acte qu'ils rajoutent à leur argumentaire, c'est par exemple l'interdiction de plusieurs de leurs manifestations, de plusieurs de leurs activités politiques, qui les confortent dans la posture où la liberté d'expression, de manifestation est en danger au Bénin, d'où leur envie de restaurer la démocratie. Moi, j'ai entendu l'honorable Nouréni Achadi dire nous allons faire un pas vers l'avant en saisissant les juridictions. Moi, je pense qu'il faut laisser la procédure de façon globale avant de conclure. Conclure tout de suite, ça ne veut rien dire. Celui qui a interdit là, quels sont les arguments qu'il met sur la table? Celui à qui on a interdit, quels sont les arguments qu'il met sur la table? Eh bien, il y a des structures à même de les départager. Moi, je pense qu'il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Évitons de chercher à défoncer une porte ouverte. Est-ce que pour vous, oui ou non, il y a restriction de liberté ou pas telle que cette formation politique semble présenter à l'opinion, puisque c'est leur parole à eux contre la vôtre? S'il y a restriction de liberté, ils n'auront même pas la possibilité de dire ça ne va pas. Puisqu'ils disent que ça ne va pas. Ils disent qu'il y a restriction de liberté. Ils ont la possibilité de le dire. Manifester également. Restriction de manifester. Écoutez, et bien d'autres. Non. Le chapelet, je répète encore. Moi, je ne suis pas là pour vous rappeler ce qu'ils disent. Oui, mais ceux qui le disent, qu'ils portent les arguments nécessaires. Et ceux qui les embêtent sur le terrain portent également les... Nous avons des structures d'arbitrage. Ils n'ont qu'à aller vers ces structures. C'est aussi simple que ça. Les structures qu'ils estiment. Parce qu'aujourd'hui, vous interpellez, à la salle du pouvoir. Vous interpellez les tests. Si vous reposez la question, moi, je vais vous renvoyer au test. Vous voyez comment c'est lié? C'est lié. Et quand je vous renvoie vers les tests, je vais vous renvoyer enfin vers la qualité des hommes et des femmes que nous envoyons à l'Assemblée nationale. La jeunesse doit ouvrir les yeux. Moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Personne alors ne peut venir me voir pour dire tiens un kilo de riz pour porter ton choix sur ma personne. Je ne me rappelle pas l'avoir fait avant 2018. Vous suivez? Avant 2018, moi, je ne me rappelle pas l'avoir fait. Tu vas me donner quoi? Tu n'auras même pas le courage de m'aborder avec Pourquoi ça. Pourquoi cette fixation sur le riz, monsieur Aronsou? Non. Parce que c'est la troisième fois au moins que vous d'accord, d'autres produits, les haricots, les garis, etc. Voyez-vous? Non. Apprenons à respecter nos populations. Ça aussi. Vous savez bien, vous comprenez ce que je dis, hein? Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain. Vous savez bien ce qui se passe. Je sais que vous êtes sur le terrain. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez comment nous n'avons aucun respect pour nos populations, pour les gens qui nous choisissent, qui nous envoient pour les représenter. Moi, aujourd'hui, je veux qu'on amène la jeunesse, à chaque fois qu'il prend son bulletin en main, là, qu'ils se disent « Ah, je veux engager mon pays sur un certain nombre d'années. » C'est très, très important. Restons toujours sur la pratique démocratique. Il y a 35 ans, on l'a dit, toujours à chaque fin de mandat, il y a cette question de troisième mandat, etc., qui refait surface. Quand on revient à notre pratique démocratique, il y a dans notre constitution la limitation d'âge et la limitation de mandat. Quand on écoute aussi certains observateurs, on estime qu'on a fait du temps et que ces questions-là ne devraient plus être actuelles. Vous avez entendu plusieurs personnes le défendre. Vous, quelle est votre posture? Vous, déjà, en tant que M. Aronsou, et au sein également, vous, en tant que porte-parole du parti Moël Bénin. Je n'ai pas de position particulière et je comprends Moël Bénin avec. Parce que, vous savez, quand vous évaluez, ce que vous dites tout de suite, pour moi, ça entre dans l'évaluation globale de ce que nous avons fait ensemble, dans le pas que nous avons fait depuis 35 ans. Aujourd'hui, il faut apprécier. Justement, effectivement, nous avons entendu les aînés nous dire que ces affaires de limitation d'âge, c'était pour sortir un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Peut-être d'autres sont en train d'aller vers là. La question d'âge, la question d'âge, personne ne l'arrête. Hein. Que vous voulez ou pas, demain, vous aurez un jeu de plus. Après demain, vous aurez un jeu de plus. Oui, d'accord. Mais la question, est-ce qu'elle a toujours sa valeur aujourd'hui dans un test? L'évaluation.
la question d'évaluation revient. Et qui fera l'évaluation si ce n'est pas vous? L'ensemble des acteurs. Formation politique. L'ensemble des acteurs. Justement. Ah ben oui, l'ensemble des acteurs. Oui, l'ensemble des acteurs. Et nous tendons vers. Aujourd'hui, je pense qu'on a les coudées franches pour lancer cette évaluation-là. Et sur la question de la limitation. Moi, le Bénin n'est pas contre ça. De mandat. Oui, tout participe de l'évaluation. On pourrait apprécier pour dire, est-ce qu'on peut continuer à limiter les mandats ou bien 10 ans ne suffisent peut-être pas à un seul individu, même s'il a l'adhésion populaire pour construire le développement comme il se doit. Parce que, effectivement, le développement, c'est une question de longue durée. D'accord? C'est une question de longue durée. Mais aujourd'hui que nous mettons la gouvernance politique au centre, nous mettons les partis politiques au centre de la gouvernance politique, si l'éducation, le patriotisme, la notion de militantisme est enseignée comme il se doit, est-ce qu'on va continuer, par exemple, à dire l'autre ou rien? Voilà autant de préoccupations. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà autant de préoccupations. Si l'éducation politique est faite comme il se doit, je ne pense pas qu'on ait besoin de dire non, c'est lui ou personne. C'est ce qu'il faut. Si c'est toujours le parti politique, la dynamique doit pouvoir continuer, même si la tête change. Nous allons finir sur deux questions. Ouais. La question, la tournée, on va revenir là-dessus. Et également, l'après-talent, certainement, puisque là, nous nous acheminons vers 2026. Les législatives, on en a parlé, vous vous organisez déjà afin d'être à jour par rapport à vos dossiers. Mais il y a aussi la présidentielle dont on a parlé pour élire le successeur de Patrice Talon. Et vous avez dit que vous resterez bloc forcément derrière le choix que fera Patrice Talon. En tout cas, la mouvance. Maintenant, comment vous... Sous son leadership éclairé. Ah, voilà. C'est ce que vous voulez, monsieur Arras. Alors, vous, comment vous entrevoyez justement l'après-Patrice Talon au vu de ces efforts que vous soutenez, que vous vendez aux populations? Comment vous entrevoyez après lui? Pour nous, la dynamique doit continuer. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si l'éducation politique est faite comme il se doit, si nous sensibilisons nos militants, si nous choisissons de construire ensemble un État-nation, la dynamique doit pouvoir continuer comme ça. Puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a appris à ses côtés. On l'a vu faire. Lui n'est pas extraterrestre. Et je vous ai dit qu'il n'a pas 20 sur 20 partout. Mais ses notes sont largement au-dessus de la moyenne. Donc, il est nécessaire d'apprendre à ses côtés. Notre prière, c'est que Dieu lui donne longue vie. Il est là, il est encore là, il sera encore là pour dire, ah, voilà ce que j'ai fait pour réussir. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, voilà. D'accord. L'une des réformes que certains estiment qu'il a réussi le plus, la réforme du système partisan, qui reste, qui est avec beaucoup de contraintes. Oui, ça c'est vrai. Ça vous donne déjà aller chercher les accords de gouvernance, etc. Alors, après son départ, est-ce que vous voyez réellement, avec tout ce qu'on entend, voir, dire, etc., dans cette ambiance de fin de règne, après son départ, vous pensez que cette réforme résistera, puisqu'on suppose qu'elle est encore sur pied parce qu'il est toujours là. Maintenant, après son départ, dans la majorité présidentielle, vous réservez quoi à cette réforme? Vous savez, d'abord, c'est ce que je vous dis, ça rejoint ce que je dis. S'il y a un cadre de concertation qui fonctionne comme il se doit, sans hypocrisie, maman, cette question ne doit même pas se poser. Mais malheureusement, elle se pose. Oui, malheureusement, elle se pose. Parce que, et quand elle se pose comme ça veut dire, vous allez constater que il va falloir mieux les poser. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Vous voulez les poser quand, monsieur Rassou? Vous voulez les poser quand? Vous n'avez plus le temps. Parce que chacune des formations politiques va se battre nous les posons, pour gagner des sièges. Moi, je pense nous les posons déjà. Nous les posons déjà. Et aujourd'hui, la question reste, qu'est-ce que le président Talon a fait pour réussir? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'on s'entend au moins qu'il a réussi aujourd'hui? Même s'il y a des secteurs sur lesquels, effectivement, on ne peut pas dire qu'il a 20 sur 20. D'accord? Mais il passe l'examen. OK, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir?
Mais il est là. Ceux qui ont travaillé avec lui sont là. Donc, on doit pouvoir travailler pour que, effectivement, que la dynamique continue et que nous travaillons à aller vers les actions qui lui ont permis de réussir. C'est un peu ça. Et là où, peut-être, qu'il n'a pas 20 sur 20, on travaille à améliorer. C'est tout. Je continue de dire qu'il n'est pas un extraterrestre. Vous l'avez dit à Voilà. suffisance. Ouais. Allez, pour finir, sorti de cet entretien, il entame, d'après nos informations, Ouais. si elles sont vérifiées, une tournée sur le terrain. Ouais. Tournée de revoir au bilan de 10 ans. Selon vous, c'est quoi? Ce ne serait pas mauvais pour nos populations. Ce ne serait pas mauvais personnellement. Il ne serait pas superflu. S'il peut toujours le faire, 17 communes, ce n'est pas rien, vous savez. Bon, il a fait en 2021. Bon, Oui. je ne me rappelle plus si Je ne toutes sais les pas s'il communes ont a été tout fait. sillonnées. Voilà. Mais Et en tout puis- cas, la majorité a été faite. Et puis aujourd'hui, s'il a choisi de commencer tôt, il peut s'organiser. Il a les moyens de le faire. Vous connaissez bien sa finesse, vous connaissez sa force pour faire les choses. Il peut le faire, mais il ne serait pas mal, effectivement, qu'il s'aille dans nos communes pour dire merci à nos populations. Merci ou bien il vient vendre le son de fin pour 2026. C'est vous qui posez les questions Oui, je l'ai comme posé. ça. Bon, ça peut être les deux. Parce que, écoutez, Ça à peut sa être- place, soyons sincères avec nous-mêmes. Vous pensez que vous allez construire tout ça et travailler à ce que, bon, après vous, ça tombe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et moi, je ne suis pas gêné. Non, je pose la question parce que lui-même a dit qu'il sera actif. Oui, moi, je ne suis même pas gêné. Moi, je ne suis pas gêné qu'il travaille à ce que la dynamique continue comme il se doit. Parce que quand tu construis quelque chose, même ta maison, quand tu construis quelque chose et après la retraite, tu vois, tout tombe devant toi, c'est suffisamment grave. C'est pas ce que nous faisons comme prière. Hein. En goût, on dit, nous peintons viwa. Ce que tu n'as pas pu faire, il fait que ton enfant fasse ça. Et plus alors. C'est un peu ça. Sa volonté, c'est d'être porté en triomphe à la fin de son mandat, oui. qu'il est réellement le bon nom. Oui. Enfin, l'expression qu'on lui prête pour dire qu'il Oui. beaucoup de choses en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, hein, oui. Là, vous devancez ma question. Mais allez-y, avant vous avez vu la question. je pense qu'aujourd'hui, d'autres l'appellent même Kinikini. J'ai suivi ça sur plusieurs. Moi, je l'ai suivi. Kinikini, c'est le lion. Bien sûr. C'est le lion. Donc, quelqu'un qui fait fort, qui a porté le Bénin quand même à un niveau donné. Et je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il a fait suivre partout, mais franchement, il a monté d'un cran. Et si à chaque fois, on peut poser les pas pour que notre pays donc c'est indéniable qu'il sera porté en triomphe réellement. Je pense bien, ce n'est pas mal ce qu'il a fait. Et le souhait reste que son successeur aille encore plus fort. Voilà. Allez, nous allons conclure nos échanges, Monsieur Aranso. Je vous laisse le temps de le faire. Je voudrais dire merci d'abord à mon parti politique, hein, parce que s'il n'existait pas, je ne serais pas ici. Merci au président Jacques Ayadji pour son courage, pour sa détermination. S'il n'est pas courageux, on ne serait pas ici. Moël Bénin n'existerait pas. Sujet court, Patrice Talon a tenu sa promesse qu'il fera la promotion de Moël Bénin. Bon, vous êtes ministre conseiller maintenant. Je n'ai pas envie. Si je dois dire, ce n'est pas encore ça. Je vais la poser au président. Peut-être bien, mais tant qu'il reste à faire, on va pas baisser les bras. Voyez-vous, Moël Bénin reste suffisamment loyal et reconnaissant, d'accord, envers le président Patrice Talon. Et nous souhaitons aussi, comme on le dit en langue, une fois encore, le soleil qui reste là, ça peut suffire pour sécher l'habit. Hein? C'est un truc en yoruba que je traduis comme ça, hein? Pour ne pas dire je parle trop les langues locales. Oh, vous faites des incursions linguistiques. D'accord, voilà. On peut pas le soleil qui reste là, ça suffit pour sécher les habits. Vous étiez en train de conclure. Donc, je voudrais remercier le président Jacques Ayadji, remercier également le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le pays. Parce que vous savez, quand il va quelque part, il touche à quelque chose, ça se transforme pratiquement en or. Il y a de la finesse pour tout ce qu'il nous présente. Et moi, je pense que nous devons travailler à ce que la dynamique continue. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Comme je l'ai dit, il n'a pas 20 sur 20 partout. Patrice Talon n'est pas un extraterrestre. Mais là où il n'a pas assez travaillé,
nous pouvons le mettre ensemble pour corriger. C'est de notre pays qu'il s'agit, c'est notre pays qui va de l'avant. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Serge Aoransou. Vous êtes l'un des porte-parole du parti Moël Bénin. Votre profil, c'est que vous êtes statisticien et économiste de formation. Merci à Moël Bénin qui a rendu cet entretien possible pour nous dire un peu comment vous vous préparez pour aborder les législatives et communales de 2026. D'entrée, on a abordé cette question, puisque votre parti politique a lancé l'appel à candidature afin que les dossiers puissent vous parvenir, que vous fassiez le tri. On a parlé aussi de cette exploration, de comment vous pouvez faire des accords parlementaires afin d'aller aux législatives. Vous n'excluez pas de le faire à plusieurs formations politiques. Je vous ai demandé, est-ce que ce n'est pas quelque peu ambigu, mais vous explorez toutes les pistes possibles qui vous enverront à l'Assemblée nationale, à la victoire. Voilà. Tout ce qui n'est pas interdit semble autorisé. Pourquoi vous ne préférez pas alors simplement rejoindre entre griffes, je n'avais pas trop ça, entre griffes, les grands blocs. Question de vision. Voilà, c'est une question de vision chez vous. Vous avez essayé de faire l'expérience en 2020, mais vous êtes revenu avec ce que vous appelez, ou ce que j'appelle à la lecture ingratitude, ce qui ne vous a pas plu. Vous préférez faire votre chemin et voir toujours ce que ça va donner. Pourquoi pas après réévaluer la situation. En 2023, vous n'avez pas pu tirer votre épingle du jeu. En 2026, certainement, vous y allez avec d'autres chances sur le terrain. C'est bien cela. Voilà, nous avons profité de ces échanges aussi pour revenir sur des questions d'actualité, ces déclarations du patriarche et aussi la pratique démocratique que nous faisons depuis 35 ans à l'heure de l'évaluation. Qu'est-ce que cela peut donner? Notre invité en a donné sa lecture. Ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche que nous vous proposons depuis le studio François-Xavier en Limousin et que nous vous remercions d'avoir suivi en vous rappelant, surtout à ceux qui viennent de nous prendre au vol, que toutes nos productions de cette matinée restent disponibles ainsi que les autres que vous avez ratées restent disponibles sur nos plateformes numériques. Notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etélé Bénin. Téléchargez notre application pour nous suivre un peu plus facilement au nom de Etélé Bénin. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Je retrouve les collègues pour débriefer en beauté ce qui a été dit sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on se dit à tout à l'heure et à bientôt pour ceux qui nous suivent en nouvelle diffusion. Etélé avec vous. Merci.